Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. C'est ce que j'ai appris il y a une quinzaine d'années en voyant Zombie pour la première fois à la télé. Je me souviens de ce soir-là, pour moi ça a été le choc, le cauchemar, le rêve. Et je suis vraiment tombé red dingue de la terrible décadence humaine que nous dépeint Georges Romero. Et depuis, je me suis toujours dit, un jour Nicolas, quand tu pourras, faudra que tu retrouves et que tu ailles visiter ce célèbre supermarché dans lequel tu as si souvent vu les protagonistes, les morts-vivants du film se barricader. Je m'apprête à réaliser mon rêve puisque à l'occasion du 25e anniversaire du film, le Pittsburgh Comic Con organise près du supermarché une rencontre avec les principaux protagonistes et morts-vivants du film. Et j'ai compris que c'était pour moi l'occasion ou jamais de réaliser mon rêve. Alors ça fait 3 mois que je prépare mon périple américain et comme je suis aussi amoureux des 2 autres volets de la trilogie des morts-vivants de Georges Romero, je vais profiter de mon aventure pour essayer de retrouver tous les lieux de tournage de la trilogie. Donc ceux de la Nuit des Morts-Vivants en 1968, ceux bien sûr de Zombie qui datent de 78, ceux du Jour des Morts-Vivants qui datent de 85. Et pour boucler la boucle zombiesque, je vais tout faire pour aussi retrouver les lieux de tournage de Creepshow et du remake de La Nuit des Morts-Vivants 1990. Donc après 3 mois de recherche en tout genre, j'ai pas mal d'adresses sur moi, mais ça va quand même être un sacré périple parce que j'ai absolument aucune certitude concernant les adresses. Pour retrouver par exemple le cimetière du remake de La Nuit des Morts-Vivants, j'ai dû décortiquer les vues aériennes et les analyses topographiques de tous les cimetières de Pennsylvanie. J'ai arrêté mon choix sur un cimetière que je trouvais très ressemblant, mais j'ai aucune certitude. Je vais devoir faire plusieurs centaines de kilomètres pour m'y rendre et j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Et pendant quelques jours, donc, je vais sillonner toute la Pennsylvanie en voiture. Et j'espère vraiment pouvoir vivre de l'intérieur mes films cultes, histoire de démystifier des films qui m'effraient toujours autant. J'espère vraiment que les zombies ont déserté les lieux, parce que j'ai aucune envie de voir mon documentaire finir aussi mal que le projet Blair Witch. Je vous propose de vivre avec moi cette histoire de femme, mon histoire. Là je viens d'arriver à l'hôtel. Donc à l'heure américaine il est 21h. Donc en France il doit être 3h du matin. Donc en gros en 48 heures j'ai dormi 3h30. Demain il y a une grosse journée. Puisque je vais voir les lieux de tournage de Creepshow. Et surtout je vais découvrir de vrai le supermarché de zombies. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est Marcus. Explain where we are. Oh, we are now at the what is it called? We are at Carnegie Mellon University. It's the Margaret Morrison Carnegie Hall. Margaret, what? Morrison Carnegie Hall. Okay. It's the location where Creepshow was shot. Là, on aperçoit le Margaret Morrison Carnegie Hall. C'est l'un des bâtiments de l'université de Pittsburgh et c'est là qu'a été tourné l'un des épisodes de Creepshow, celui avec la caisse et le monstre. Oh la vache, j'ai cherché comme un malade dans toute l'université. Là, je viens de retrouver le couloir du film. C'est vraiment un truc de malade. Alors voilà, je cherche de Latent Image.
Donc en fait c'est le bâtiment dans lequel ont été tournées les scènes de la Nuit des Morts Vivants. Enfin certaines scènes, celles qui sont les scènes de la cave. Et donc on y va, ça doit pas être très loin. Ah, dès qui c'est? Eh oui, c'est Kiki devant les studios de George Romero. Ah ah, incroyable. Ah ah. Eh ouais, c'est pas une belle photo ça? Voilà le si prestigieux 247. C'est dans ce bâtiment que George Romero avait sa boîte de production Latent Image. Alors son studio était au premier étage et ses bureaux et un petit studio au 5e étage. Et c'est surtout sur le toit de ce bâtiment qu'ont été tournées les scènes initiales de zombies, quand les flics essaient de rentrer dans un HLM infecté de zombies. Mais en fait, cet immeuble est surtout célèbre pour son sous-sol, qui a servi de décor pour toutes les scènes de cave de la Nuit des Morts Vivants 1968. Parce qu'en fait, la cave de la vraie maison était trop petite. Bon, j'ai réussi à me faire ouvrir la porte. Là, c'est complètement surréaliste. Je suis plus qu'à quelques mètres de la cave, donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de trouver un moyen d'y aller et d'y rentrer. Oh la vache! Oh la vache! C'est complètement fou, là j'y suis. Aucun doute possible. 35 ans plus tard, rien n'a changé. Je reconnais vraiment l'environnement. La table est presque au même endroit. Et l'ambiance est carrément surréaliste. Là j'ai l'impression que la famille Cooper est encore là et que les zombies essaient de rentrer par la porte en haut des escaliers. C'est complètement fou. La forme de la pièce est exactement la même. Sur les murs, il y a toujours les espèces de boîtiers électroniques. Et là, je vais essayer de monter les escaliers comme si j'essayais de rejoindre le rez-de-chaussée de la maison. Mais en fait, il n'y aura rien. Mais je vais essayer de monter les marches qu'on a si souvent vues dans le film. C'est hallucinant. Là, du haut des escaliers, on a une vue qu'on a régulièrement dans le film quand ils doivent descendre les escaliers. Et ce qui est encore plus fou, donc le sol et les murs sont inchangés, la configuration de la pièce a inchangé. Mais ce qui est aussi dingue, c'est que le plafond est exactement le même. On reconnaît les différentes planches de bois, on reconnaît en haut toutes les petites planches. Là, c'est inchangé, c'est comme dans le film, en 35 ans, c'est vraiment étonnant. Alors là, je me retrouve dans Hill District, c'est un quartier très très populaire de Pittsburgh, et je sais que c'est ici qu'ont été tournées les scènes de l'appartement 107, c'est les scènes en fait qui ouvrent Zombie. Après une première demi-journée folle et magique, je vais partir dans quelques minutes vers le Monroeville Mall, le célébrissime supermarché de zombies. J'attends ce moment depuis une bonne quinzaine d'années et là j'ai vraiment du mal à réaliser quoi. Avec Marcus, on va essayer de s'y rendre en descendant directement la rue empruntée par les acteurs en camion et par les bikers sur fin de film. On va voir si on la trouve. Incroyable. Là, je suis en train de remonter la route, que les motards descendent à la fin du film et que les camions descendent aussi. Là, no comment, voilà le plus célèbre lampadaire du monde.
Bon, là je suis au Comic Con, donc on est en train d'entrer. Je suis avec mes potes, donc on va les voir. Okay, my name is Frank Koenig, and I'm the famous author from Germany, and I've written this book. And how about your feelings to meet the cast? Oh, I'm very nervous about that, and it's for me the first time to meet them, and I love it. Where do you come from? Hi, I am from Germany too. I'm a friend of Frank. Yes. I'm a fan of Dawn of the Dead. Yes. And yes, I'm looking forward to meet the cast. I'm not quite sure if I recognize anyone because 25 years ago. Yes. Marcus, what about your feelings to meet the cast in few minutes? I feel a little sad now, but I've heard Scott H. Reiniger has cancelled. Alors là, ça y est, je viens de rentrer dans le Pittsburgh Comic Con et je sais que dans quelques petites minutes, je vais enfin rencontrer les acteurs de zombies, mais j'ai vraiment du mal à réaliser. Hi Kara. Hi Carl. monsieur, les copains sont détruits. Voici Leonard Lies. C'est le zombie qui se prend un coup de machette dans le crâne par un biker vers la fin du film. I want to see you get it. I want to see you get it. Then we have a real problem. Very busy morning. Fans, people from all over the world coming to Yes. visit us. So you are the most famous zombie of the world, you know? You know, I just realized that about 2 weeks ago. There is now a new book called Encyclopedia of the Dead that was published in Japan, and I'm on the cover. And I Yes. have a copy. And a fan from Japan sent it to me. And it strikes me as very bizarre to be the most famous zombie in the world, because when I was a child, I used to read monster magazines, and I loved Boris Karloff, who played Frankenstein, and he was my hero. Trailers. Visita mi canal. Hello Nicholas. It's nice to meet you. My name is Sharon Zicotti. I played the nurse, lead zombie in Dawn of the Dead. It's a pleasure meeting you. When the film was shot, you didn't know that this film should become a cult movie. Never. No, never. Never. It was fun for you, never but even dreamed. It was fun. It was great. I was going to school. Yes. We would film at night at the mall, like at 9 o'clock at night, and shoot all during the night till 7 o'clock in the morning. Then I would go to school, go to college. So I was tired. It was easy being a zombie. Yes. Because yes. I went to school all day, then I would study in between takes, and never dreamed that it would ever become a legend. So you are Joe Shelby? Yes, You was a bandit on the roof of Dawn of the Dead? Chicano looter, and I was fortunate enough to have 2 speaking roles in there. I Yes. was a motorcycle raider in the end also. And now you are famous for that. Oh, well, 25 I don't know years about famous, after. but Yes. a little older. Alors là, j'ai en face de moi les 2 grandes vedettes du film, Ken Foree et David Emge, respectivement Peter et Stéphane dans le film. Je vais essayer d'aller leur parler. What do you think to seeing Autograph 25 years after the film? It's very strange, but Yes, it's strange. You can't understand why. no, you know, I mean, we certainly didn't 25 years ago think that this Yes, was yes. going to happen. But when you shot the film, the atmosphere, the ambience of the film was not strange, no? Well, yeah, it was. By It was night. a lot of fun. I mean, it was very difficult at times. Yes, you know. by night, yes. Yeah, by night and very cold outside. And but we had a lot of fun. On se retrouve avec Miguel, le fameux zombie qui mord dans le Hill District la femme. And so
George Romero told us, he said, okay, Tommy, don't fuck this up. Because we're going to do this in one take. So we had this foam on her neck, and we had a wire running up her dress. Yes. So the blood would come out. And so we did it. Did it in one take. I was real nervous, but it came out really, really good. Yes. Really good. Everyone say that the girl really cried when you beat. No, No. it's a rumor, an internet rumor. Okay, let's let the rumor go. I'm fascinated by the fact that there are so many people who are really into the movie, and they weren't even born when the movie came out. But they're young, and they know all the lines from the movie. They know every scene, and I guess that's a sign of a good movie if it's sustained all these years. And I wish they'd make another one. Yes, yes. But we'll see. Hello, Jim. Hello, how are you doing today? Very, very fine, thank you. Your famous scene is not on the European cut. Yes, I Do you know understand. why? So when I go to Hamburg, the picture I'm going to show is this one. But I will also have these available for people who could not see the scene in the movie in Germany before. Anything else needed? Bon, il commence à faire nuit, mais la journée n'est pas terminée puisque on va pas tarder à aller dans le supermarché avec les acteurs. Oui, je suis prêt, oui. Bon, on va y aller, on va aller au supermarché avec les acteurs. Donc, it's gonna be really fun. Donc, c'est parti. People who live around here don't even know what goes on in this place, man. You know what I mean? What's this? So we're going to fill our way through. You guys found anything you want to talk about? Just say something and we'll talk about it. Yeah, but anytime anybody has a question about anything, ask. Ask them. And if we don't know it, the other group does. Okay, ask them when we leave. Okay. This, I believe, is the bank where we took the money. One of my favorite shots, because who wouldn't want to be in the bank with a lot of money? Yeah. Is it real? Yeah, it was real. Yeah, it was. It was Richard Rubenstein's money. It was real. And he still has all every dollar. Okay. Now there's J.C. Penney's. This is the big one. And this escalated too. Yeah, okay. All the shots that you saw of the zombies going up and down, falling. All over here? And they were featured. All these elements. That's great. Okay. Where we close the doors to lock them out. My favorite scene of banging on the doors. Banging on the doors. Trying to get us so we shot him. Là, je me suis incrusté, vous reconnaissez? C'est l'escalator que Roger descend comme un toboggan, les armes au poing, quand ils sont en train de se barricader dans J.C. Penney. This right here, under the J.C. Penney sign, is a lot of what you see where people are yelling back and forth, humans to zombies. Took place right in here, running in and out, closing the place up, all that kind of stuff happened right here. All right? J'y suis.
Voilà l'ascenseur qu'empruntaient régulièrement les héros du film pour passer du rez-de-chaussée à l'étage. Si un jour on m'avait dit que je serais là, franchement je l'aurais jamais cru. Je vais quand même essayer de monter sur le toit de la cabine. Si on enlève la grille du plafond là, on peut apercevoir une trappe. Et c'est par là que les acteurs passaient pour monter sur la cabine d'ascenseur, pour ensuite pouvoir emprunter un conduit d'aération qui leur permettait de rejoindre leur petit refuge sous les toits, sans se faire remarquer par les zombies. Bon je vais quand même pas monter dessus, ça risquerait d'être un peu chaud. Et c'est de cet ascenseur du premier étage que Stéphane ressort en zombie en fin de film. Here was the first machete, and here was, of course, the second one. And the scene unfolds, as you all know, with the bikers coming in this direction. Tom Savini on one of the bikes. So he turns around, and he takes this off the table, and he hands it to me. And I said, "Wow, this is great. This is perfect. And I don't want anything where I'm getting shot or run over. Physical, I can react." So, and he was supposed to do it. I didn't even realize it. He was set to do it the next night. Next night, 3 o'clock in the morning, we're setting up a shot. And I had never done a stunt before. I had never really done anything where I was being knocked down and almost hit by something real. This is Jordan had the camera set up where the kids are now. I'll try, but I don't remember what I did. I can almost show you the first 2 moves. I remember. Yes, you did. Yes. Taking off and Galen's taking off in the helicopter. I'm trying to get on board, right? So it's freezing up there, right? Freeze. I mean, it's 5 degrees. 5 degrees, and with the lights are shaking. They got one grip holding one literally down. Right. Talk about a windshield underneath the helicopter, buddy. You're done. So these guys are freezing. I grab the rudder of the helicopter, and I'm really into it. Come on, let me go. And I'm pulling the helicopter down. And people are yelling at me, stop! It's going to crash. What happened? I told you. Okay. And I didn't know until after that we almost destroyed we were all of us. This is where we stacked all the bodies on the pallets and then pushed them into the freezer. Là, je suis dans le célèbre couloir qui mène à leur refuge sous les toits et à la salle des machines. Okay, as you can see, this is where David ran around trying to protect himself from the zombie that was trying to eat him. You can see the piping and that kind of thing, and this is where he did his little jigsaw action. This was the office where I discovered the keys and that kind of thing. This is the office where we shot that. And this was some of the more enjoyable parts of shooting. The cold weather wasn't nice, but this is the office. You see some of the dolls. I don't know if these dolls, they look almost the same. Yeah, I think they might be the same deal. Look like the same. Yeah, pretty much. Same time. Yeah. That's all original. All original. Yeah. Okay. Look the same. Okay. Now, you can't go on the roof. All the way up the steps, you can't go on the roof. Can't go on the roof. Yeah. It would be awesome if you did. Huh? It would be awesome if you did. Have a cold after cold day, my mind. Voilà, donc ici en bas, donc il n'y avait ni escalator, ni parc de jeux pour enfants, c'était la fontaine.
Et à côté du pilier au milieu, il y avait Roger dans son petit chariot quand il était très malade. Kitus Trailers, visita mi canal. Ah bah voilà le petit pont. Je crois que c'est ici qu'on voit vers les 3/4 du film. Plein de zombies, plein de corps de zombies par terre. Une fois qu'ils ont fait le nettoyage, qu'ils se sont barricadés, qu'ils ont tué tous les zombies, bah c'est sur ce carrelage-là, je crois qu'on voit le sang et les zombies couchés par terre. Alors voilà l'entrée du supermarché que les acteurs barricadent un moment avec un camion. Et d'ailleurs c'est un hasard, mais il y a un camion au même endroit presque. Et puis c'est aussi ici que Roger se fait mordre. This is the area where tractor trailer trucks were lined up to basically seal off part of the fall. Part of the fall, right? And one of the c'est aussi par ce hall d'entrée que les bikers rentrent par effraction en fin de film, après avoir viré le camion qui bouchait l'accès. Et c'est par là aussi que tous les zombies s'engouffrent à la fin. Putain, regarde. Ici, là, par terre. Là que l'un des bikers s'est fait massacrer par les zombies. Have a good night. See, everybody wave to Nick. Everybody wave. Bye bye. Bye. One week. On va partir au petit aéroport qui a servi pour les différentes scènes, les quelques minutes de scène dans l'aéroport. En principe, on doit attendre un bus, mais on va y aller directement en voiture, comme ça il n'y aura personne, on verra l'aéroport tout seul. Et voilà la maisonnette dans laquelle Peter doit abattre 2 gamins zombies. Et pas loin de la maisonnette, qu'est-ce qu'on trouve ? Le hangar que Stéphane a fouillé avant de devoir se battre avec un zombie. Ouais l'intérieur est carrément moins sinistre en vrai que dans le film. Voilà à gauche la pompe d'essence que Roger utilise pour ravitailler l'hélicoptère, pendant que Peter scrute la maisonnette et que Stéphane fouille le hangar. Mamma mia, putain, en 25 ans ça n'a pas bougé. On peut toujours apercevoir la petite porte par laquelle les 2 gamins zombies sortent pour se jeter sur Peter. Hallucinant. Hello, Jim. Good morning, Nicholas. How are you doing? You can try it. They said everything is pretty much. Let's see. Let's see if we can get in trouble. No, they'll never be that stupid. When Ray comes back up, I'll ask him no. So, looking at the boxes and climbing up on them, they were just sort of irregularly stacked.
For all intents and purposes, I believed it. All right! Yay! Sucker! That's the magic of special effects. Never let it be forgotten. Hold on. Donc il y a un des copains de Tom Savini qui m'a proposé de m'emmener dans sa maison parce qu'il a un petit objet il a quelques objets qui peuvent m'intéresser. Donc là il m'a emmené en voiture ici, donc tu vas voir ce que c'est. And why it's because in the end of the film they had it like this. Ah, okay. When she's lying down and sure, yes. like that. This is the crate from Creepshow. Actually, one of the crates from Creepshow. There were 3 crates. George Romero's crate, which is this one. Tom Savini has a crate, and Stephen King. Je quitte définitivement ma chambre d'hôtel de Monroeville pour aller louer la voiture. Donc là, je vais aller marcher un peu parce que c'est 1,5 km. Mais finalement, j'ai trouvé une ancienne base militaire, lancement de missiles. J'ai fait 100 km, mais je crois que c'est pas la bonne. Donc on va aller voir dehors. Ouais, bah c'est peut-être pas la bonne base de lancement de missiles, mais ça y ressemble vachement quand même. Bon, je vais quand même me grouiller. Bon, il est 12h40, j'ai envie de me grouiller parce que j'ai envie de passer quand même quelques heures dans le cimetière et devant la maison. Super, bah il y a de gros bouchons alors que je me suis trompé de voie. Donc là, je dois attendre au moins 30 km avant de pouvoir sortir et faire demi-tour. Alors au fur et à mesure que je m'approche de Washington P. Hay, bah, je vois de plus en plus de maisons, enfin de petites fermes qui ressemblent à la maison de La Nuit des Morts Vivants 1990. Alors c'est vraiment génial. Là je dois être à 25 km de la maison du cimetière et les paysages me semblent de plus en plus familiers. Donc bah là c'est génial puisque pour trouver la route avec le cimetière et la maison, j'ai demandé à quelqu'un au bord de la route et donc je suis en train de suivre la voiture, la personne est d'accord pour me montrer le chemin, donc c'est super génial. Ça y est, ben, je m'engouffre dans le cimetière du remake de La Nuit des Morts Vivants, sauf que lors du tournage, il y a 15 ans, il y avait ici un faux portail d'entrée. Alors Johnny et Barbara arrivent en voiture et contournent la pierre tombale en haut à droite et viennent se garer ici juste à droite de la tombe marquée Holmes. Alors quand Johnny et Barbara quittent leur voiture, ils se dirigent vers la tombe de leur mère qui est quelque part là-bas au pied des arbres vers la gauche. Donc ils prennent la colonne de tombe là, que j'ai devant moi soit à droite soit à gauche. Moi je vais la prendre à gauche et là je vais me diriger comme eux vers les arbres au fond et vers la grande croix. Donc la tombe devait être quelque part là-bas, je vais essayer de la retrouver. La tombe de leur mère devait être quelque part par là, juste à gauche de celle marquée Farrar, donc c'était sans doute une fausse tombe. Et c'est ici près de la croix que le zombie est apparu pour sauter sur Johnny, qui est venu se fracasser la tête sur une des tombes là qui est au sol. They are going to get you, Barbara. They are going to get you. They are going to get you, Barbara. They are going to get you. Oh, c'est la grange. C'est la grange, putain, c'est pas vrai. La maison et les annexes. Je l'ai retrouvé. Allez, go. Alors voilà l'allée qu'emprunte Ben en voiture quand il arrive devant la maison où Barbara s'est déjà réfugiée. Et c'est à mes pieds là que Ben avait renversé cette espèce de zombie chauve au gémissement insupportable. Et là au fond on va voir la grange devant laquelle il y avait les pompes à essence. Et c'est cet endroit en fait que les survivants essayaient de rejoindre en fin de film pour faire le plein de leur voiture et pour essayer de se barrer. C'est donc ici, là, que la voiture explose.
Bah, à part la couleur qui est un peu plus jaune et les rambardes extérieures qui ont été virées, bah, la maison a pas du tout changé, hein. C'est assez dingue. Et là c'est l'entrée de la cuisine et bah, c'est par là que Barbara rentre dans la maison en début de film et c'est par là aussi que le survivant balance dehors le corps du gros zombie. Voilà le célébrissime escalier et bah, le balcon duquel tombe sur Barbara le gros zombie en début de film. Alors voilà la chose incroyable, qu'est-ce qu'on voit ici? J'y suis enfin arrivé, j'ai été gentiment invité à visiter la maison. Et qu'est-ce que c'est? C'est les fameux escaliers de la Nuit des Morts Vivants 1990. Alors voilà le fameux mur où Ben a perdu ses clés, enfin où il a retrouvé les clés et où il était assis à la fin du film. Hallucinant. Là je viens de retrouver à quelques dizaines de mètres de la maison l'arbre auquel les zombies sont pendus en fin de film. J'ai pas eu le temps d'appeler Thérèse, donc Thérèse c'est l'une des responsables de la mine du jour des morts vivants qui est à Wampum, au nord de Pittsburgh. Pittsburgh, et je devais l'appeler ce matin pour qu'on fixe un rendez-vous demain. Donc ce que je vais faire, je vais partir de bonne heure demain matin, et si elle a des rendez-vous ou autres, bah, je vais lui demander de... Enfin, je vais attendre. Ça le temps ce matin pour cette dernière journée d'aventure. Pour ce matin c'est pas trop grave parce que je vais visiter la mine du jour des morts vivants. Par contre pour cet après-midi c'est un peu plus embêtant parce que je vais visiter la maison et le cimetière de la nuit des morts vivants. Ça y est, je suis au Gateway Commerce Center. C'est la mine dans laquelle a été tourné le jour des morts vivants. Aujourd'hui c'est un entrepôt de stockage et je vais essayer de rentrer dans son antre. One of my guys was in the film because he worked for them, so they gave him a little better part. Our boss, one of our bosses, he passed away now. He was in it. He was in it. He was in it. He was coming. He was walking down the roadway. He was kind the of biggest zombie, the biggest one, well, 6'4" or 6. Yeah, he was just on that coming down that roadway. He was coming down. I know he's visible in the movie. So repeat please. So you were a zombie at the end of the film? Yes. Okay. When they were running through, he was carrying a shovel. He was smacking everybody in the head. Yes, yes. Remember that part? Yes. When Sarah, they let her go first, and in that part, when they started shooting them all with the machine gun, in that part, that's where I was. Yeah. Okay. And how you get involved in this film? Just from working here. I was a liaison for my company to the film company, and Romero, he asked me if I wanted to be an extra in it since I was helping him out every day, you know. It was fun to be zombie, yes. Yeah, it was a blast. Took a lot of hours for the makeup. Yes. Tom Savini made it, yes, okay. This is that room where all the tables were. Ah, ok. Et voilà au fond la grande salle de réunion où il y avait les tables et les chaises. Alors, et c'est par la porte bleue au fond que les scientifiques et les militaires arrivaient quand ils devaient se réunir dans cette grande salle. I'm trying to remember if that was in the movie, because there was a hallway here and a hallway there. Oh, they were on hallway. There was this was a hallway, and this was a hallway. Came straight through. Ah, okay. And those were all rooms in the middle. And there were this wall. Yes, there was this wall. Yeah, there was walls through here. Yeah, and there was just doors going into there. And see, these were all rooms. This was it. You remember where she got the? It's coming to me now, little by little. Remember when she went to the medicine cabinet and took the pills for her? Lori, whenever she had a headache, in the water fountain, she got a drink. Yes, here is the fountain. That was right here. That was right in here. That thing was hanging. When she drink. The medicine cabinet was hanging right here. Ah, here. Yeah, it was hanging right here. And these are this one.
So Yeah. are from the film? Right. And that water fountain was right. Let me look. Right around in here somewhere. Here? In this area was the water fountain. So here, That's where? the freezer. Ah, okay. Ah, the freezer. Yes, here is where they were. The zombie were on the wall. Yeah. And the freezer is also on left. This is it right here. Ah, freezer. Yeah. Okay. There's two doors. I don't know which. There's just two ways in and out. Le rocher est à gauche avec toutes les caisses. So in front, here there were a wall. Là, je suis exactement à l'emplacement de la porte par laquelle tous les zombies entrent en fin de film pour se jeter sur le capitaine Rhodes et le décapiter. Donc les zombies avaient la vue qu'on a là. La porte à ma droite permet d'accéder à la chambre de Sarah et de son petit ami. Et tout au fond, derrière le rocher, là, à gauche, se trouvait la grande salle de réunion. Je suis là dans la grande galerie de la mine que les scientifiques et les militaires parcouraient régulièrement en voiturette de golf. Et à ma droite, on peut voir le passage qu'ils empruntaient pour rejoindre la plateforme de l'élévateur qui leur permettait en fait de se retrouver dehors à la surface où était parqué entre autres leur hélico. The wall with zombies were here, no? With the. When they were capturing zombies. That was in here somewhere. Yeah. See, all these walls are new though. Yes. Okay. Those were original. These are all newer walls. Ok. C'est dans ce coin-là, au fond, qu'ils capturaient les zombies depuis leur échafaudage en bois. Et ça, c'est un truc de malade. Je viens de retrouver le mur factice utilisé par Romero en début de film. Dans le plan où des dizaines de mains passent à travers le mur pour venir agripper Sarah qui faisait une sieste. It's been painted over on the outside. That's why it doesn't look like. Ah, so when we see the numbers, it's the number of the hand. Right. Right. You can feel the foam on that one, see? They had foam in there. That's how they did it. And they just bust their hands right through the foam. Je suis maintenant dans la salle du grand silo et c'est par l'échelle à droite que s'échappent les quelques survivants en fin de film pour remonter à la surface. Ah, je suis en train d'arriver à Evans City. Donc c'est là que tout a commencé. Hein. Je vais retrouver le cimetière de la Nuit des Morts Vivants en 1968. Donc ça va être assez fun quand même. Et voilà Evans City. C'est là que tout a commencé. Alors, donc je suis allé sur la Old Route 68, donc l'ancienne route 68. Donc j'ai demandé aux gens qui m'ont si la maison de la Nuit des Morts Vivants 1968 était là. Ils m'ont dit que non. Ils m'ont dit que c'était sur cette route, la route où je suis. Alors je suis sur la Ash Top Road, la route qui était en fait empruntée en début de film par Johnny et Barbara pour se rendre au cimetière. Et d'après les infos que je viens d'avoir, derrière la boîte postale blanche tout au fond, là, à côté des arbres, en tournant à droite, on est censé se retrouver sur un petit chemin qui mène à la maison du film. Alors quand je me retourne maintenant comme ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? Et ouais, un truc que même en rêve je pensais vraiment pas retrouver. Ben, je suis sur le pont par lequel les flics et les journalistes arrivent à la fin de la Nuit des Morts Vivants 1968. Dans le film il semblait très différent parce que en fait il était couvert et bâti de poutrelles métalliques. Mais les voilà. Voilà exactement le plan qu'on voit dans la Nuit des Morts Vivants 1968. C'est trop génial. Vraiment trop génial. Là, je vais tourner à droite. Apparemment, la maison était ici.
Non, apparemment maintenant. Voilà, bah ça doit être là. Donc les fondations sont les mêmes. La maison est bâtie sur les fondations. Là, on est en train de se diriger vers Evans City Cemetery, le cimetière de la Nuit des Morts Vivants 1968. Ah bah c'est l'entrée, c'est bon. C'est trouvé, bah j'y vais. Donc Johnny et Barbara se garent ici. Et là on va refaire le parcours qu'ils ont fait en sortant de la voiture. J'ai cherché un bon bout de temps pour retrouver les tombes du film. Et finalement il n'y avait pas très loin à chercher parce qu'elles sont toutes près de l'entrée du cimetière. La Trailers, visita mi canal. La pierre tombale de leur père est juste à côté de celle qui est marquée Blair. Et la bonne tombe est celle qui est juste à droite. Donc on va voir mes genoux. Quand Barbara s'assied, elle a la vue que je vais avoir là. Donc les caméras devaient être en face, puis il a filmé dans cette position-là, agenouillé. Et on voit que la maison est là-bas. Donc Johnny met la main sur la pierre qu'on voit à droite de l'écran avec des petits motifs de fleurs dans le coin. Un zombie apparaît au centre de l'image, là, il se jette sur Johnny. Et c'est la grosse bagarre sur ce carré de pelouse là. Et Barbara se réfugie derrière la pierre verticale. Voilà la pierre tombale sur laquelle Johnny se fracasse la tête après s'être battu avec le zombie. Et le plan qu'on a dans le film, c'est celui-là. Donc quand le zombie a fracassé Johnny, il passe entre les deux pierres blanches qu'on voit là. Et il court après Barbara en direction de la voiture pour essayer de la tuer aussi. Voilà quand Barbara descend en courant. Elle court se réfugier dans sa voiture. Voilà, le zombie l'emmerde un petit peu. Et la voiture descend ici. Et c'est dans l'un de ces arbres à droite que Barbara se crache en voiture, juste avant de courir se réfugier dans la maison. L'aventure était complètement folle, parfois périlleuse, comme quand je me suis retrouvé dans les quartiers chauds de Pittsburgh. J'en ai parfois bavé, mais j'ai quand même réussi à retrouver tous les lieux de tournage que je m'étais fixé. J'ai pu discuter avec tous les acteurs qui m'ont pendant si longtemps fait rêver ou effrayer, ou les deux à la fois. Et ma rencontre avec d'anciens zombies m'a permis de démystifier leurs personnages, et ça, j'en avais besoin. J'ai ressenti des sensations absolument indescriptibles lors de mes différentes visites, notamment lors de ma visite de nuit du supermarché dans les conditions de tournage et d'éclairage de l'époque. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé au cœur du film, d'autant que le supermarché était désert, qu'on était avec les acteurs et qu'on était peu nombreux. Là, on a vraiment l'impression d'être une poignée de survivants attendant à tout moment que des zombies surgissent de nulle part. Pour moi, il y a eu un autre grand moment, c'est la visite de la maison du remake de La Nuit des Morts Vivants. Mais je dois avouer que quand j'ai vu le soleil se coucher, j'ai un peu flippé et je me suis dépêché de reprendre la route. D'ailleurs, la propriétaire de la maison m'a raconté qu'à chaque fois que des amis venaient chez elle, ils se débrouillaient comme moi pour partir avant que la nuit tombe. Mon aventure a de loin dépassé mes espérances. J'ai pu rejoindre mon rêve et le vivre de l'intérieur. J'ai enfin pu réaliser mon rêve. Et quand il n'y a plus de place en enfer, vous connaissez la suite.